Elles obliquent, elles obstinent, elles tempêtent. C'est le titre de ce très beau livre construit autour de l'exposition éponyme à Arles jusqu'au 21 septembre. Ce livre est une réflexion photographique sur des jeunes filles jugées déviantes. Pour en parler, son autrice Vanessa Desclaux est avec nous. Le livre, Vanessa, est né d'une collaboration avec la photographe Agnès Geoffroy à partir d'archives des écoles de préservation. Ce sont des institutions publiques pour mineurs fondées à la fin du 19e siècle. Elles ont été fermées seulement en 1951. Déjà, comment est-ce que vous avez découvert l'existence de ces écoles ? En fait, on a découvert l'existence de ces écoles en lien avec une de ces écoles en particulier qui se trouvait être à Cadillac en Gironde. Et c'est à l'invitation du Fonds régional d'art contemporain à Bordeaux qu'Agnès Geoffroy a été invitée en résidence et a fait un premier travail autour de l'histoire de ce lieu-là. Donc ce sont des écoles pour des jeunes filles déviantes. À partir de quels critères on juge que ces filles sont déviantes ? En fait, il y a une multiplicité de critères et c'est une histoire assez complexe. En fait, le paysage de l'enfermement des jeunes filles mineures à la fin du 19e siècle et jusqu'au milieu du 20e siècle est vraiment dominé par des institutions religieuses. En fait, c'est plutôt des institutions religieuses. En particulier, on pense à la congrégation des bons pasteurs d'Angers qui avait une mission de délégation de service public en fait, pour accueillir des jeunes filles à la fois qu'on voulait éloigner de leur famille, donc ce qui correspondrait plutôt aujourd'hui à la protection de l'enfance, mais aussi des jeunes filles qu'on enfermait parce qu'on les trouvait comme vagabondes en fait, dans l'espace public et qu'on les soupçonnait donc de vol, souvent pour subvenir à leurs besoins, ou de prostitution. Et c'était une façon en fait, de les écarter en fait, de la société pour à la fois les protéger, mais aussi surtout peut-être protéger la société de ces jeunes filles. Oui, donc il y a une idée de protection. Il y a une idée de protection, mais qui est très ambivalente et qui nous a interpellés. D'ailleurs, c'est ce terme de préservation. Donc, je vous le disais, donc le paysage est dominé par des institutions religieuses, mais il y a 3 institutions publiques. Alors, pourquoi seulement 3 ? Je ne peux pas exactement vous le dire, mais il y en avait une à Cadillac, donc le château de Cadillac, qui était aussi une ancienne prison pour femmes, qui est devenue donc cette institution pour mineurs, et 2 dans le nord de la France, à Doulan, dans la Somme, dans la citadelle de Doulan, donc un ancien bâtiment militaire, et à Clermont-de-Loise, dans l'Oise. Alors l'exposition et l'ouvrage mêlent des archives, photographies, des documents administratifs, mais ce qui nous saisit, ce sont surtout ces photos d'Agnès Geoffroy, ces nouvelles images qui sont décontextualisées en noir et blanc. Qu'est-ce qu'elles apportent, ces images, par rapport à l'archive seule ? En fait, dans les archives, il y a très peu de documents photographiques et aujourd'hui, on regarderait l'enfermement contemporain. Là aussi, on ne trouverait pas de photos. En fait, c'est vraiment... Il y a peu d'images en fait, de l'enfermement, des mineurs comme des majeurs. Il y a une archive assez unique en ce qui concerne cette histoire-là. C'est les photographies qu'a pris le studio Henri Manuel à la fin des années 20. C'est une commande de l'État. Et donc, on a là des images. Mais à part ces images-là, il y a très, très peu de traces visuelles. Et en fait, Agnès Geoffroy... Ce qui nous a intéressés ensemble dans notre recherche, c'est de se demander comment on pouvait créer des images, apporter des images dans le temps présent qui viendraient résonner avec des documents administratifs qui ne donnent qu'un seul point de vue, qui est le point de vue du pouvoir et le point de vue de ces jeunes filles en tant que sujet absolument inexistant. Comment est-ce que vous avez décidé de mener ce projet et qu'est-ce que vous vouliez montrer justement ? En fait, moi, j'ai découvert le travail en cours d'Agnès quand elle était à Cadillac. Moi, je travaillais à ce moment-là au Fonds régional d'art contemporain. Il y avait une amitié, une complicité de longue date avec Agnès Geoffroy. Donc, on a commencé à discuter à ce moment-là. Et on s'est rendu compte qu'en travaillant sur Cadillac, elle avait à peine pu commencer à vraiment toucher au problème qui nous intéressait, c'est-à-dire, en fait, on s'est rendu compte en échangeant ensemble, en travaillant dans les archives, que le discours était un discours victimaire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le regard qu'on portait majoritairement sur cette histoire, c'était une histoire de violence subie par ces jeunes filles. Nous, ce qu'on a aussi découvert dans les archives, c'est que ces jeunes filles qui étaient enfermées souvent parce qu'elles étaient considérées comme indisciplinées, quelque part mauvaises, mais à la fois pour des questions morales diverses, elles étaient aussi des rebelles, en fait. Elles refusaient aussi, en quelque sorte, leurs conditions, qui étaient souvent des conditions populaires. C'était des jeunes femmes qui grandissaient dans des milieux très pauvres.
Et quelque part, elles refusaient leur destin, un petit peu aussi, qui était un destin de violence familiale, souvent. Et cette dimension de rébellion, on l'a retrouvée dans l'histoire des institutions, puisqu'elles se rebellaient contre la violence qu'elles subissaient, contre l'enfermement. Et c'est aussi cette révolte, finalement, ce qui leur restait de vitalité, auquel on a voulu donner voix et image. Avec ces photos, il y a aussi des textes. Quel rôle joue-t-il dans la mise en récit de ces archives ? Alors, comme je vous le disais, quand on explore les archives, et nous, on arrive on fait un peu un pas de côté, c'est pas notre métier. Ni Agnès ni moi avons l'habitude, disons, du fait de nos parcours et de nos travaux, d'être dans les archives. Donc, quand on est dans les archives, on a une relation très affective, très émotionnelle. On essaye aussi de faire un travail sérieux, rigoureux, mais on se rend compte qu'on a affaire vraiment à la voix de l'État, des juges, des familles, des gens en fait qui ont l'autorité sur ces corps. Et ce qui nous intéresse, c'est de trouver un pendant en fait textuel qui va venir en fait rivaliser aussi avec ces discours. On ne peut pas réinventer la voix de ces jeunes filles. Elle n'a pas été enregistrée à l'époque, ou très rarement. Mais on va essayer, en s'appuyant sur des textes poétiques, littéraires, mais aussi des textes critiques contemporains, d'essayer depuis notre regard d'aujourd'hui, 2024-2025, d'un point de vue féministe, de se dire comment est-ce qu'on peut regarder à nouveau, réinterpréter cette histoire. Alors, ces écoles étaient des instruments de contrôle social. Heureusement, aujourd'hui, elles n'existent plus. Est-ce que leur logique résonne encore, notamment dans le contrôle du corps des femmes ? Tout à fait, et la manière dont elles résonnent, les manières dont elles résonnent, sont complexes. On a une résonance avec une histoire très récente autour justement de la réflexion sur la protection de l'enfance et de comment protéger véritablement en fait les enfants qui sont placés. Donc il y a une partie de ces jeunes filles étaient placées, en fait. Comme je vous le disais au début, il y a une partie de ces jeunes filles qui étaient vraiment placées pour les écarter de familles maltraitantes, voire incestueuses. Donc, on est aussi dans l'héritage, en fait, on est dans le passé de ce qu'on appelle aujourd'hui la protection de l'enfance. On est à un moment, en fait, on n'a pas encore différencié la protection de l'enfance et la justice des mineurs. Merci beaucoup Vanessa Desclaux d'être venue nous parler de ce très beau livre. On rappelle que l'exposition est jusqu'au 21 septembre à Arles.